Bonjour les filles, et aujourd'hui on va commencer à faire la formation de cils à cils. C'est la base de l'extension des cils, c'est toute première connaissance avec l'extension des cils, avec ce métier. Et cette formation, j'ai divisé en plusieurs étapes, donc on va faire pendant 5 jours. Dans le premier temps, on va faire la connaissance avec les cils. Qu'est-ce que nous avons besoin pour commencer notre activité? On a besoin les cils, la colle, les pinces, les patchs et les brosses. Tout simple pour commencer notre pause. Mais il faut savoir la différence de cils. Et là, on va parler de cils. Peut-être vous avez déjà entendu qu'il y en a plusieurs cils sur le marché. Il y a des cils de luisant, les cils naturels, les cils synthétiques et des cils épais. Tout ça, on va dire que c'est juste une impression des cils. Ça n'existe pas des cils des animaux. Donc si jamais on va tester les cils d'animaux, donc on peut provoquer d'allergies chez le monde. Donc c'est pour ça on dit ça, c'est juste pour avoir des idées que c'est doux, que c'est léger, que c'est agréable à porter. Donc c'est les cils qui sont très doux, qu'on touche et on ne voit pas la différence entre les vrais et pas vrais. Donc tout ça, c'est juste pour vous donner une impression que c'est les cils qui ressemblent à cils naturels. Et dans le premier temps, je vais vous parler de ce qu'on a dans les cils. Parce que dans les cils, on a plusieurs choix. C'est les cils qui sont classés par la courbe, par l'épaisseur, par la longueur. Je vais vous parler des courbes qui sont très connues, qui sont plutôt demandées. Il y a des courbes que vraiment il faut éviter. Et on commence par la courbe G. La courbe G, c'est les cils qui sont vraiment droits. Donc je vous conseille pas d'acheter cette courbure de cils parce que vous ne pouvez pas voir le résultat, le bel résultat. Donc c'est les cils qui sont vraiment droits. Après, on a courbe B. C'est pas mal pour les filles qui voulaient faire vraiment un effet très naturel. Donc c'est les cils qui sont légèrement courbés, pas trop, mais légèrement. Donc par exemple, les filles qui sont blondes avec les yeux bleus et poils clairs, vous pouvez proposer cette courbure pour donner un effet de cils naturel mais noir, pas courbé. Après, on a courbe C. La courbe C, c'est demandé. C'est une courbe que je pratique beaucoup. J'adore cette courbure, elle est vraiment courbée, ça recourbe les cils naturellement bien. On voit tout de suite le résultat qu'on a quelque chose à poser, donc c'est déjà pas mal. Donc c'est déjà bien, c'est un avantage en extension des cils. La courbe C, on utilise vraiment beaucoup, donc c'est pose naturelle. Ça convient pour tout le monde. Cette courbure, elle est classe, c'est top. Après, il y a courbe D. La courbe D, c'est une courbe particulière. Donc, c'est une courbe qui sont bien courbées. Ça ne convient pas pour tout le monde. Pour les filles qui déjà testé l'extension des cils, qui sont savent déjà qu'est-ce que c'est, pour ne pas faire choquer vos clients, donc ne proposez pas la courbe D en première séance. Donc, proposez peut-être à la deuxième fois, ou peut-être si la cliente dit que là, un événement, il voulait avoir un effet chic. Pour effet chic, effectivement, vous pouvez proposer la courbe D et ça va marcher super bien. Donc c'est la courbe qui est vraiment bien courbée. Si vous voulez avoir un effet chic tout de suite, donc proposez la courbe D. Mais il faut faire attention parce que la courbe D ne convient pas pour tout le monde. Ça dépend de ses yeux. Par exemple, pour les femmes asiatiques, la courbe D ne convient pas trop parce que ses paupières ils tombent déjà et quand on fait la courbe D, ça touche la paupière. Après, pour les effets, on va voir un petit peu plus tard. Mais il faut que vous sachiez que la courbe D ne convient pas pour tout le monde. Donc voilà les bases des courbures qu'on a existent sur le marché. Et je vais juste vous dire que la courbe C
Et la courbe D, c'est les deux courbures que vous pouvez trouver dans toutes les marques en extension des cils. C'est les courbures qui sont très populaires, plus demandées, donc il n'y a pas de problème pour trouver ces deux courbures. Après, on va parler de l'épaisseur de cils. Et dans cette partie, je vais vous apprendre quelle épaisseur vous choisir pour les débutants, pour commencer votre travail. Et on commence. La première épaisseur, c'est 0,10 mm. Tout ça, vous pouvez noter dans le premier temps pour bien mémoriser. Cette épaisseur, elle convient pour les cils naturels qui sont très faibles, les cils qui sont pas fortifiés, les cils qui sont légers, rides, fins, on va dire les cils plutôt européennes. Chez les femmes qui sont pas beaucoup de cils. Donc cette épaisseur, elle est vraiment pour les cils naturels. Pour les filles aussi blondes, pour les cils clairs, pour les femmes qui ne voulaient pas avoir un effet artificiel. Donc c'est une épaisseur de cils naturel. Donc même si vous faites cette épaisseur pour une pose classique, vous ne pouvez pas avoir du volume avec. Donc c'est pas pour le volume, c'est juste pour faire les cils noirs. Noir et légèrement, hyper légèrement épais. Donc cette épaisseur, elle convient pour les cils naturels. Cette épaisseur 0,10 sur les cils comme ça va tenir vraiment longtemps. Donc la pose, il va être plutôt réussite que n'est pas réussite. Donc les cils, il va pas tomber très rapidement. Sur les cils naturellement qui sont fatigués, on va dire. Donc cette épaisseur va tenir longtemps. Et pour vous, comme pour l'esthéticienne, c'est un très bon avantage. Donc il faut bien choisir l'épaisseur de cils pour les cils comme ça naturellement. Vous devez bien comprendre que cette épaisseur, elle convient pour les cils qui sont fins, rides, pas toniques, petits, courts. Donc tout ça, vous devez vraiment prendre dans votre tête que pour les cils comme ça, il faut choisir l'épaisseur 0,10 mm en méthode cils à cils. Il y a aussi une épaisseur un petit peu plus épais et cette épaisseur, il va être déjà visible. Donc il va voir la différence entre les cils naturels et l'extension. Donc ça se voit déjà en effet. Et c'est une épaisseur 0,15 mm. Cette épaisseur aussi, elle convient pour les méthodes cils à cils, donc pour la pose naturelle. Et c'est les cils qui sont un petit peu plus épais et c'est pour ça ça donne une impression d'effet plus noir. Donc déjà, vous avez gagné sur le volume. Vous avez un peu plus de volume qu'avec la volume 0,10 mm. Cette épaisseur convient pareil pour les cils comme pour les cils en 10 mm, mais aussi pour les cils qui sont déjà mûrs, qui sont plus longs un peu, qui sont moins fatigués, qui sont plus forts, qui sont plus épais naturellement. Si par exemple avec l'épaisseur 0,10 mm, vous pourrez avoir un effet naturel, vraiment naturel, mais avec l'épaisseur 0,15, vous pouvez déjà avoir un effet maquillé, donc légèrement maquillé, mais joli, bien. Mais cette épaisseur ne convient pas pour tout le monde. Donc cette épaisseur, elle convient vraiment pour les filles qui ont déjà des cils de la base, les cils qui sont bien, pas très, comme je l'ai dit tout à l'heure, fatigués, donc les cils qui sont épais naturellement, qui sont plus forts, qui sont un peu forts naturellement. Si jamais vous posez les cils 0,15 sur les cils fatigués pour les cils petits, fins, rides et vous mettez l'épaisseur 0,15, malheureusement votre pose ne va pas tenir très longtemps. Les cils vont tomber très rapidement et en plus vous pouvez risquer d'abîmer les cils naturels de la cliente. Donc elle va perdre pareil ses cils naturels. Donc les cils naturels vont tomber, les extensions vont tomber, finalement votre cliente ne sera pas satisfaite de votre réalisation, de votre pose
Et vous, pareil, vous ne serez pas satisfait de votre travail et vous posez beaucoup de questions. Et déjà, vous me posez beaucoup de questions, Katia, comment faire pour que les cils se tiennent plus longtemps? C'est tout simple, il faut faire attention à votre choix de cils. Il faut choisir belle épaisseur, il faut choisir bonne épaisseur pour les cils naturels. Ça, c'est la première chose que vous garantit la tenue de votre extension, de votre pose d'extension de cils. Donc, il faut que vous sachiez bien que les cils 0,15, il convient uniquement pour les cils qui sont fortes. Pour les cils qui sont épais naturellement, je pense que c'est clair. Donc, au final, nous sommes bien compris que la épaisseur 0,10 convient pour les cils fins et ça donne un effet naturel, et que l'épaisseur 0,15 ça convient pour les cils qui sont naturellement forts et ça donne un effet bien maquillé, donc un effet maquillé. Et la dernière épaisseur, c'est l'épaisseur qui sont beaucoup demandées, mais malheureusement ça ne convient pas pour vraiment tout le monde. C'est l'épaisseur 0,20 mm. « 0,20 mm, c'est les cils vraiment épais. Ça donne un résultat bien maquillé. C'est comme vous mettez beaucoup de mascara, vous avez envie d'avoir une impression mascara. C'est les cils qui sont épais. Et pour cette épaisseur, il faut être vraiment attention parce que pour poser les cils en épaisseur 0,20, il faut être sûr que les cils de la cliente très fortes. Ils sont épais, ils sont longs, ils sont forts, ils peuvent tenir cette longueur. Parce que si jamais vous posez le 0,20 sur les cils qui sont pas très bonnes au début, donc vous avez pareil beaucoup de risques de faire abîmer les cils naturels. Donc il faut que vous compreniez bien que pour l'épaisseur 0,20, il faut choisir les cils qui sont bien faits, qui naturellement ils sont épais, ils sont longs. Donc sur ce type de cils, vous pouvez mettre l'épaisseur 0,20. Après aussi, on a sur le marché les cils de l'épaisseur 0,25, donc il faut faire attention pour cette épaisseur, c'est mieux d'éviter. Si votre cliente voulait avoir plus de volume, c'est mieux passer déjà où le volume russe. Donc comme ça, vous gagnez sur le volume et les cils naturels de votre cliente restent en bon état. Voilà, tout ça ce que je voulais vous dire pour l'épaisseur. Si vous avez encore des questions pour l'épaisseur, vous m'envoyez vos messages dans notre chat. Et avec plaisir, je vais vous donner plus d'infos si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, on passe après pour les longueurs. Pour les longueurs de cils, on a plusieurs choix de la longueur. Et ça commence à 6 mm. C'est très rare qu'on peut trouver cette longueur. C'est pas toutes les marques qui proposent la longueur de 6 mm parce que c'est les cils qui sont très petits, c'est très court. En général, on fait ça pour un casting ou pour un festival quand on fait championnat en extension des cils. On utilise cette longueur pour faire le début du cil, le coin intérieur, vraiment commencer une belle ligne. Mais c'est difficile à trouver cette longueur. Donc de 6 mm jusqu'à 16 mm. Donc, ça, c'est la longueur du cil. Les longueurs qui sont plus demandées, qu'on utilise plus en institut, que les filles utilisent pour ses clients, en général, c'est la longueur de 8 jusqu'à 13 mm. C'est-à-dire 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est les longueurs qui sont plus demandées, qu'on utilise beaucoup. Donc il faut prévoir un stock de ces cils si vous travaillez beaucoup. Et plus en utilisant plus les cils de 10, 11 et 12 mm. Ça c'est la longueur générale, donc on utilise presque pour tout le monde. Après le 8 et 13, c'est vraiment pour faire le coin
Et pour donner la longueur, si les cils, et on utilise le 13 mm si jamais les cils naturels ils sont très longs, donc à la base. Donc, comme ça, effectivement, on peut choisir la longueur 13. Mais ça existe très rare. Mais il faut prévoir dans votre stock une palette de cils de 13 mm. Si les cils naturellement ne sont pas très longs, en général c'est la longueur 10 mm, 11, très rarement 12. Donc si les cils ils sont longs à la base, en général c'est le 11, 12, 13. Voilà, c'est les longueurs qui conviennent plus à nos clients. Comment choisir bien la longueur pour les cils naturels? En général, et au début on fait comme ça. Donc ça c'est l'œil, les cils. On peut prendre facilement un seul cil de la longueur qu'on croyait que ça convient pour notre client et vous pourrez approcher vers les cils naturels sans colle. Vous approchez et normalement votre extension va dépasser, donc on fait un espace là, on fait un espace ici, 0 mm. Le cil d'extension va dépasser votre cil naturel en 12 mm. En 12 mm. Il ne doit pas dépasser plus parce que sinon il va dépasser plus de 12 mm. L'extension ne va pas trop bien tenir. Donc il faut faire, vous pouvez jouer sur la longueur de 2 mm. Donc ou 1 mm ou 2. Ça dépend de souhait aussi de vos clients. Effectivement que c'est pas toujours la cliente il voulait avoir une longueur légèrement plus longue. Donc en général quand le client fait l'extension des cils, il voulait avoir les cils longs. Donc déjà il faut que vous fassiez attention à l'épaisseur de cils. Ici l'épaisseur de cils naturel vous autorise de faire la longueur. Vous pouvez faire les cils plus longs. Mais l'épaisseur de cils, il faut choisir moins épais pour que les cils ils tiennent bien avec l'extension. Si jamais votre client dit « je ne sais pas qu'est-ce que je veux que ça soit joli », donc pour vous c'est plus facile, vous devez toujours tenir dans votre tête ce schéma, que la longueur vous choisissez juste de 2 mm de plus. Déjà ça donne un résultat. Les cils d'extension, ça sera, donc la pose ça sera déjà plus long que la base de cils la cliente, donc vous augmentez sa longueur en 12 mm et ça se voit. Donc cette longueur, ça se voit bien sur les cils naturels. Si la cliente dit que voilà, je veux cils de miracle, je veux les cils très lents, donc ça il faut que, donc ici, il faut que vous ayez attention. Pour vous les avantages, il devait être que les cils ils tiennent bien, plus longtemps possible, et ça n'abîme pas les cils naturels. Donc vous faites attention à l'épaisseur de cils de la cliente. Si l'épaisseur de cils naturel vous autorise de mettre les cils plus longs, vous pouvez. Sinon, si les cils sont rides, fins, pas très bien, donc ils sont fatigués, effectivement, vous expliquez tout ça à vos clients que si vous faites les cils plus longs, il ne va pas tenir. Et en plus, ce sera abîmer vos cils naturels. Donc, il faut toujours être transparente avec vos clients parce que les clients ils comprennent tout. Ils ne viennent pas pour abîmer ces cils naturels. Ils voulaient des choses bien faites, jolies et que ça tient. Donc, c'est à vous de choisir quelle longueur vous pouvez le mettre et quel effet vous pouvez le proposer. Donc, pour les longueurs, c'est clair. Et maintenant, on passe à la colle. J'adore cette thème. Donc la colle pour l'extension des cils, c'est un matériel qui est très important dans notre travail et je peux parler longtemps pour la colle. Donc la colle, elle existe comme pour les débutants et comme pour les professionnels. Pour les filles qui commencent à travailler, pour les filles qui sont déjà testées plusieurs colles et savent qu'est-ce que c'est la différence entre les colles débutants et colles professionnelles. Quelle différence entre l'école pour les débutants et pour l'école pour les professionnels? Les cols qui sont prévues pour les débutants, c'est les cols qui sont sèches pas très vite. Donc il y a du temps pour sécher.
Donc l'avantage il est dans ce cas, quand vous écartez vos cils, vous posez la cils dans la colle, vous avez du temps à rechercher la cils si jamais vous avez perdu, de écarter à nouveau, coller et avoir du temps pour trouver une autre cils. Donc du coup, tout ça, ça vous permet de perdre beaucoup de temps au début. Déjà, les débutants, travaillent très longtemps. Ils travaillent pendant 5 heures. Vous pouvez mettre facilement sur un seul pause. Et encore avec un col pour les débutants, ça prend encore plus de temps parce que la colle ne sèche pas très vite. Mais aussi, avec ce col, les cils d'un côté, ils peuvent se coller ensemble. Donc si jamais vous avez écarté les cils, vous avez posé votre extension, vous avez laissé, il y a des risques que les cils à côté ils vont se coller ensemble. Ce qui est bien avec ce col, comme vous êtes débutant et on n'est toujours pas super professionnel au début, c'est normal. Quand vous posez vos cils, les cils ils se tournent à gauche à droite. Et si vous travaillez avec un col professionnel, vous n'avez pas du temps à mettre la cils dans le bon sens. Vous devez être déjà vraiment pratiqué pour travailler avec un col professionnel. Et avec la colle pour les débutants, vous avez le temps pour tourner la cils. Donc vous avez posé votre cil, il a tourné un petit peu à gauche ou vers la droite, il a changé la direction et vous avez le temps pour le mettre droit. Avec la colle pour les débutants, vous avez le temps. Avec la colle professionnelle, non. Avec la colle professionnelle, vous avez plus des avantages parce que vous pouvez travailler plus rapidement. Donc la colle il sèche dans 1 seconde. 1 seconde, ça fait très vite. Donc vous n'avez même pas du temps à chercher les cils. Il faut être vraiment précis. Quand vous avez pris la cils, vous avez collé, vous devez déjà savoir où vous le collez. Vous devez avoir des idées déjà où vous devez mettre votre extension et de mettre bien. Vous devez placer votre extension vraiment correctement. Donc vous n'avez pas de temps à chercher les cils, à tourner les cils. Vous n'avez que 1 seconde. Donc vous préparez vos cils, écartez bien, vous trempez dans la colle et vous mettez tout de suite. Mais il faut placer bien droit. Donc si la cils est tournée, vous n'avez pas le temps à modifier. Vous pouvez qu'enlever ou laisser comme ça, mais ce sera le moche à la fin. Et si vous avez déjà testé de poser les cils, vous savez bien comment prendre, écarter et coller. Donc c'est les travaux qui sont déjà venus avec l'expérience. Vous pouvez facilement, je vous même conseille de travailler avec un col professionnel parce que vous gagnez du temps sur la pose. Vous écartez, vous prenez, vous posez. Donc ça se passe très vite. Même pour mes étudiants, quand je fais formation tête à tête, on travaille toujours avec la colle professionnelle parce que je donne des bons conseils. Si votre formatrice vous conseille de faire, si vous êtes déjà été formé en extension des cils et vous avez des questions, et la formatrice vous proposait de travailler avec mon col pour les débutants et vous avez remarqué ce problème que les cils se collent ensemble, peut-être vous pouvez essayer la colle professionnelle. Mais il faut être vraiment précis. Écarter, poser, bien écarter. Tout ça, je vais vous montrer dans la pratique comment je travaille, comment il faut bien écarter, comment vous pouvez éviter des erreurs et travailler facilement avec la colle professionnelle. Tout ça, ça vient parce que peut-être la théorie n'était pas bonne, en général c'est comme ça. Et vous étiez peur de travailler avec un col professionnel. Mais il ne faut pas être peur, c'est même mieux et je vous conseille de travailler avec un col rapide qui sèche très vite et qui a très long tournure. Donc aussi, il faut voir la température où vous travaillez, de l'ambiance. Parce que la colle, elle est capricieuse. Elle n'aime pas de travailler avec un espace où il y a très chaud, où il y a des espaces très humides ou dans les espaces où il y a très froid. Il faut toujours savoir la température d'ambiance pour votre colle.
Cette information, vous pouvez toujours demander au fabricant de la colle, de la vendeur de cette marque, ou voir information, mais il faut bien savoir dans quelles conditions travaille bien cette colle. Parce que si vous ne faites pas attention à ça, votre pose aussi, ils peuvent mal tenir. Avec la colle, il faut aussi être attention quand vous travaillez beaucoup. Donc, dans les colles qui sont fortes, il y a l'antonio qui sont prévus pour un antonio, en général, il y a de vapeur. Donc, pour vous, c'est mieux se protéger. C'est pour ça qu'il faut toujours porter des masques. Il faut mettre des masques de protection pour ne pas avoir des problèmes respiratoires. Sur quoi il faut faire attention quand vous choisissez votre colle? Je vous conseille toujours de choisir un colle qui sont très liquide, mais pas hyper liquide comme de l'eau. Non, il doit être légèrement liquide et surtout pas épais. Et quand votre colle est épais, et vous mettez l'extension, il va avoir une grosse boule et une file en plus quand vous tirez de la colle. Donc c'est-à-dire que la colle, elle n'est pas bonne. Il est déjà, peut-être les dates sont périmées ou la colle elle n'est pas bonne. Donc il faut éviter des colles épais comme ça qui donnent des fils quand vous trempez l'extension dans la colle. Après, vous avez besoin de pinces à travailler pour l'extension des cils. Une pince droite et une pince courbée. Vous utilisez deux pinces dans les deux mains. Une pince droite, c'est pour écarter et une pince courbée, c'est pour poser les cils. Pour les pinces, il faut être vraiment sérieuse parce qu'il faut choisir une pince qui sont très fines, très supportables, pas très lourdes et des pointes de la pince, ils devaient être comme des aiguilles très très fins. Comme ça vous donne plus d'avantages pour écarter les cils. Si vos pinces ils sont épais et les pointes ils sont larges, malheureusement vous ne pouvez pas facilement accéder à la racine de cils et écarter bien. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'acheter des pinces bien fines. Et pince courbée pour prendre les cils doit être aussi confortable pour prendre les cils dans la boîte ou dans votre plateau de travail. Après, vous avez besoin des patchs pour protéger les cils de bas. Pourquoi on fait ça? Donc c'est tout simple, pour ne pas avoir les cils collés entre les deux après la pose. Donc on protège les cils de bas avec un patch où il y a des produits comme un scotch médical. Mais je vous conseille d'utiliser des patchs parce que c'est plus facile, vous n'abîmez pas les cils de bas, vous ne épilez pas quand vous enlevez le patch de scotch. Les patchs qu'on met pour protéger les cils de bas, ils sont avec un parti de gel. Donc ça fixe facilement avec la peau, en plus ça donne un soin de rides et c'est génial. C'est un avantage pour les clientes pour avoir une belle peau à la fin de votre pose. Donc pour les patchs, vous protégez bien les cils. Il faut être attention que vous mettez tous les cils de bas en dessous de la patch. Si jamais les cils sont sortis, ils peuvent se coller ensemble et à la fin, quand vous finissez votre travail, vous enlevez les patchs, la cliente ne pourrait pas ouvrir ses yeux. Donc ce n'est pas un dommage, mais ce n'est pas quand même un agréable moment. Il faut bien décoller les cils avec l'aide de la pince. Voilà, c'est juste un petit conseil qu'il faut bien protéger les cils de bas. Comment on fait tout ça, je vais vous montrer sur la pratique. Je vais expliquer toutes les étapes par étape, comment on fait protéger. Après aussi, on a un petit produit qu'on peut utiliser pour la ventouse, ça s'appelle primer. On met avant la pose. Et dans votre kit aussi, vous devez avoir un produit pour enlever les cils, pour faire la dépose. Pour faire la dépose, vous avez besoin d'un produit qui, en général, c'est en gel ou en crème. Moi, je préfère travailler avec un gel. Il est légèrement liquide, mais pas trop. Donc, je vous ne conseille pas d'acheter des produits qui sont liquides parce que ça coule dans l'œil et ça peut arriver très très mal. Donc, utilisez plutôt des produits crème ou gel qui ne coulent pas. Bon,
Voilà, on a fini notre connaissance avec des produits pour démarrer notre travail en extension des cils. Et là, on passe à la théorie dans notre prochain cours.